Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Nous sommes toujours au Salon international de l'eau et de l'assainissement, 4e édition. Alors, après la journée d'hier consacrée à la cérémonie officielle d'ouverture, cette deuxième journée a été pour sa totalité consacrée aux rencontres entre les différents partenaires. Vous le savez, ce CIO 2008 s'inscrit certes sous le signe de la promotion des nouvelles technologies dans le cadre de la recherche en hydraulique, mais également dans le développement des échanges inter-entreprises. Aujourd'hui, donc, plusieurs partenaires se sont rencontrés et ont échangé sur leurs différents domaines de compétences. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser à l'une des agences d'exécution du PEPAM, le programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire. C'est la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, et par la voix de son directeur général, M. Mamadou Ndiaye, eh bien, nous allons savoir un petit peu plus sur la première phase du PEPAM qui a été bouclée, mais également sur les ambitions, les objectifs de la SONES. Oui, l'objectif de façon concrète, un peu c'est ce que j'ai dit tantôt. C'est si aujourd'hui on se situe à 96 ou 97% taux de couverture et que dans les villes de l'intérieur on se situe à 88-90%, considérer que d'ici 2015 on devrait faire en sorte qu'au moins à Dakar qu'on arrive à 98 voire 99, sinon même 100% de taux de couverture. Et au niveau des villes de l'intérieur, notre objectif c'est de réduire ce gap, donc c'est-à-dire c'est là qui reste encore correctement alimenté à nous, à savoir les 12 à 10%, pour au moins que la moitié puisse arriver à avoir de l'eau d'ici 2015. Avant de terminer, j'aimerais quand même revenir sur peut-être tout cela qui ont eu à contribuer à la mise en œuvre de ces investissements. D'abord en commençant par l'État, en particulier les hautes autorités de ce pays qui n'ont ménagé aucun effort, d'abord par l'option qu'ils avaient prise de mettre sur pied ce cadre institutionnel qui permet aujourd'hui de gager en tout cas la réussite du secteur, c'est-à-dire la réforme du secteur de l'hydraulique urbaine. Je veux également parler des bailleurs de fonds, en tout cas. C'est dire donc, pour résumer, que l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans ce processus, que ce soit l'État d'abord, que ce soit les opérationnels que sont la SONES aujourd'hui, l'ASDE, mais les autres acteurs du secteur, que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit les populations, je pense que chacun quand même a eu à jouer sa partition dans l'orchestre, ce qui fait qu'aujourd'hui on a pu gager non seulement les résultats qui étaient escomptés, mais mieux, on a même fini par faire en tout cas de la réforme des secteurs de l'eau et de l'assainissement, en tout cas un modèle quand effectivement on voit les performances auxquelles le modèle sénégalais a pu aboutir. Alors Monsieur Eckert, vous êtes donc le directeur général de Keramo. Est-ce qu'on peut avoir un peu un aperçu des activités de cette entreprise? Wir sind Weltmarktführer in der Herstellung von Steinzeugrohren. Sur l'échelle mondiale, on est le leader du marché dans la production, le développement et la vente des tuyaux en grès. Nous croyons que nos produits peuvent offrir une valeur ajoutée dans la construction et le maintien d'une canalisation. Nous sommes prêts à investir ici au Sénégal. On croit qu'aussi au Sénégal, on peut offrir avec notre société, mais aussi avec notre expérience et notre engagement, une valeur ajoutée au développement. La caractéristique la plus importante de nos produits, c'est la durée de vie, 150 ans. Ça signifie une période d'amortissement plus longue. Le résultat est un coût annuel plus bas que par rapport aux autres matériaux. Ce sont donc des bénéfices pour les Sénégalais. Alors justement, par rapport à cette valeur ajoutée dont vous parlez à l'instant, on sait que le chef de l'État a la volonté d'implanter au niveau du Sénégal une usine de production de grès afin de pouvoir doter toute la CEDEAO en canalisation de cette matière-là. On a rendez-vous cet après-midi avec le président Wade et on attend beaucoup de cette entrevue, de cette rencontre. Mais on a de bon espoir qu'on va faire cette année-ci un bon démarche. Moi, je vous retrouve demain pour la suite de ce 4e Salon international de l'eau et de l'assainissement. Très bonne soirée.
cette dernière journée du 4e Salon international de l'eau et de l'assainissement. Alors à l'occasion de cette dernière journée, nous avons décidé de nous rapprocher du ministre de l'Hydraulique, Adam Assal, qui est venu nous donner un petit peu son point de vue et dresser un petit peu le bilan de ce salon. Je voudrais me réjouir franchement de l'exposition, de sa qualité, de sa diversité, qui recoupe des sociétés qui agissent dans le domaine de l'eau, l'hydraulique dans ses différentes composantes, hydraulique urbaine, hydraulique rurale, mais également au niveau de l'assainissement. Parce que c'est un secteur. Nous avons un important programme potable et assainissement du millénaire, et donc le salon fait le tour du secteur de l'eau. Nous avons vu des sociétés très spécialisées dans le traitement de l'eau, parce qu'aujourd'hui, le fondement de notre politique, c'est d'amener de l'eau, mais de l'eau de qualité au niveau des populations. Je félicite très sincèrement les organisateurs de ce salon hydrotechnique. Je les encourage, je les félicite pour le travail qu'ils ont eu à faire. C'est un salon qui est porté au plus haut niveau. Monsieur le Président de la République qui a encouragé et facilité, demandé à toute l'administration de se mettre à la disposition des organisateurs, puisque, comme je vous ai dit, l'eau, encore une fois, c'est un secteur extrêmement important, donc qui a à cœur le gouvernement. Je voudrais aussi vraiment féliciter et remercier tous nos partenaires techniques qui sont venus de différents pays. Il y a une quinzaine de pays qui sont représentés à ce salon, surtout la région Wallonne, qui est l'invité d'honneur de ce salon, qui a mobilisé beaucoup d'entreprises belges pour participer à ce salon. Ce salon nous a permis de rencontrer un grand nombre de visiteurs. Ce fut l'occasion pour nous de leur montrer comment nous sommes organisés pour assurer notre mission de service public, qui consiste à fournir chaque jour de l'eau potable à plus de 4,5 millions de personnes dans les principales villes du Sénégalaises. Ce travail, nous le faisons en nous appuyant sur des technologies modernes, sur un management de qualité et sur le professionnalisme de nos collaborateurs. Ce qui fait d'ailleurs que l'entreprise est considérée comme une référence en Afrique dans son secteur d'activité. Nous recevons beaucoup de délégations qui viennent partager notre expérience. Il faut aussi dire que c'est une entreprise qui s'investit dans le développement durable, notamment en intégrant les volets santé, eau potable et éducation. Pour nous, c'est une manière de nous affirmer régulièrement comme une entreprise citoyenne au service des populations sénégalaises. Et nous sommes fiers aussi de savoir que le Sénégal est l'un des rares pays du continent qui est bien lancé pour atteindre cet objectif. Et si c'est possible, c'est parce que aussi nous faisons partie des acteurs qui jouent un rôle important. En ce qui concerne aussi l'assainissement, c'est un volet qui ne doit pas être en reste parce que c'est en quelque sorte le prolongement de l'eau potable, notamment si l'on considère les risques qu'il y a si l'assainissement n'est pas bien pris en compte. Et il est tout heureux que cette année ait été considérée par les Nations Unies comme l'année internationale de l'assainissement et qu'au niveau du Sénégal aussi, beaucoup d'actions soient initiées pour que ce binôme eau potable et assainissement soit un binôme complet et que les populations sénégalaises puissent en bénéficier dans leur bien-être. Nous tirons un bilan très positif dans la mesure où cette année-ci nous avons 102 exposants qui sont venus de 15 pays d'Afrique, l'Europe, à savoir la France, la Belgique qui était notre invité d'honneur et une délégation luxembourgeoise. Et l'Allemagne aussi, qui était de la partie, qui est d'ailleurs un partenaire depuis le début du CIO 2001. Pourquoi c'est positif? Parce que cette année-ci, nous avons fait une innovation, à savoir, nous avons fait un routage avant l'arrivée déjà des exposants et qui les a permis d'avoir un calendrier vraiment de recevoir, en tout cas, des sociétés, des personnes, en tout cas, qui évoluent dans le secteur de l'eau. Dès la sortie d'ailleurs de cette édition, nous allons tout de suite programmer la prochaine édition qui sera organisée en 2010. Et déjà, je profite de cette occasion pour remercier le président de la République parce qu'il avait confiance en moi depuis 2000. Et voilà, donc je peux lui dire merci. Et je remercie le gouvernement du Sénégal, le ministre de l'Hydraulique rurale, le ministre d'État chargé de l'hydraulique urbaine, et aussi celui des bassins de rétention, et pour leur dire que merci et que le bébé a commencé à grandir.